Hello! Aujourd'hui, on va réaliser la maquette d'un manoir. Je suis actuellement en train de finir de rédiger mon livre La fin est proche et de le mettre en page. Et pour vraiment terminer ce livre, la dernière chose qu'il me reste à faire, c'est la réalisation d'un photomontage, d'une photo générale du manoir dans lequel vivent les habitants du manoir. La fin est proche, c'est en fait l'histoire d'une jeune cuisinière qui travaille dans ce manoir pour un jeune couple qu'elle sert. Et donc du coup elle passe son temps à cuisiner des petits plats. En gros, le livre va reprendre les recettes de cuisine, les photos, l'histoire, etc. que je m'efforce de créer depuis quelques années maintenant. C'est un peu une synthèse de tout ça. Et il me faut, du moins j'ai envie de pouvoir montrer à quoi ressemble ce manoir pour que les gens puissent vraiment se plonger encore plus dans cet univers. Et comme j'aime bien me compliquer la vie, je me suis dit que je n'allais pas prendre une photo lambda d'un château et en faire un photomontage ou je ne sais quoi. Non, 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 ce serait bien trop facile. J'ai décidé de créer une version miniature du manoir que j'ai en tête et que je veux créer pour ce projet. Du coup, on va créer un manoir en carton, en polystyrène, avec de la peinture et tout ça, tout ça. Si vous me suivez depuis quelques temps déjà, vous savez que j'ai déjà réalisé des photomontages et des maquettes pour créer des décors pour mes photos. Donc le but, ça va être dans un premier temps de créer la maquette de notre manoir, dans un second temps de photographier ce manoir dans un contexte plus large, et dans un troisième temps de faire un photomontage, de combiner tout ça sur ordinateur, sur Photoshop pour créer une image qui ait l'air plutôt réaliste. Pour commencer, j'avais besoin de savoir à quoi ressemble ce manoir, donc j'ai fait quelques petites recherches et j'ai fait quelques petits croquis. Voilà un petit peu à quoi ressemble le croquis que j'ai réalisé. C'est un manoir que j'aimerais bien avoir en briques. On a un aspect un petit peu gothique et quelque chose d'assez élancé. Le but c'était d'avoir une photo au format portrait et non au format paysage. Pour ça il me fallait un château qui puisse avoir une certaine hauteur et non être un peu tout... vous savez. On a dans un premier temps un bloc derrière, ici, un premier bloc. Ici, on a un second bloc, ici un troisième bloc et là un quatrième bloc. Donc on va procéder par bloc pour la réalisation de cette maquette. On va commencer par le bloc principal qui est derrière ici, qui fait la longueur comme ça. Et ensuite, on viendra positionner les autres blocs par-dessus. On va commencer par faire une base en carton, parce que clairement, on va faire avec ce qu'on a sous la main. Et on va voir au fur et à mesure comment ça se passe. Nous avons ici un croquis de base. Clairement, il y a de fortes chances pour que le résultat final de notre maquette ne ressemble pas du tout à ça, ou du moins pas complètement à ça. Ça va nous donner une direction et ensuite on va s'adapter au fur et à mesure suivant les problèmes qu'on va rencontrer. Parce que clairement, on va rencontrer des problèmes, c'est sûr. On va commencer tout de suite avec la réalisation de la base du château avec du carton. C'est parti! Alors, comme vous pouvez le constater, j'ai découpé mes différentes parties qui vont constituer le bâtiment. J'ai fait le tour des fenêtres pour là où il y aura des ouvertures. Maintenant, avant de venir assembler tout ça, de solidifier, de structurer et de tout coller, je vais faire la découpe de toutes les petites fenêtres que je vais venir coller sur mes pièces. Et ensuite, je vais venir peindre tout l'intérieur des éléments en noir. Allez, c'est parti!
J'ai terminé de réaliser chaque pièce de l'ensemble du manoir avec les petites fenêtres. Franchement, ça a été un enfer. C'était super long. Genre, mais super long. Je pensais pas que j'allais passer autant de temps juste sur le détail des fenêtres. Et ce n'est pas fini, hein, clairement. Je crois que je suis en train de me rendre compte que ce projet va être très long. Donc nous avons nos petites pièces qui donnent ça. À l'intérieur, c'est peint en noir. Je sais pas si c'était vraiment nécessaire de le faire, mais je l'ai fait quand même. Au moins, je m'assure que voilà, ça va bien fonctionner. On va pouvoir passer à l'assemblage de la partie arrière qui est le plus en longueur du bâtiment. Ensuite, on va poser ça sur un support et ensuite, on va pouvoir venir placer les autres tours pour continuer l'assemblage de ce manoir. Allez, c'est parti! J'avais oublié l'odeur du pistolet à colle, c'est horrible. Les gens dans les vidéos YouTube, ils utilisent ça genre trop easy. Moi je trouve ça pue. Oh, j'ai pas l'impression qu'ils s'asphyxient quand ils l'utilisent. Bon, et puis c'est pas comme si j'étais malade, hein, et que clairement mon nez était en vrac total. Bon, est-ce qu'on est bien là? Voilà. Ça a collé au journal. Hop là. Ok. Mais il n'y a pas à dire, c'est efficace. Rapide, tout ça, tout ça. Après avoir passé quelques jours à continuer la construction de ce château, j'ai quasiment terminé grosso modo vraiment la grosse structure du château. Il me reste juste la tour à faire. Mais là du coup, je suis passée un petit peu à certains détails sur la maquette. J'ai notamment fait une partie du porche ici sur l'avant du château. Et comme vous voyez, au fond, en fait, je vais recouvrir toute la maquette d'une couche de polystyrène qui va être sculptée en briques. Donc pour ça, en fait, on va juste venir utiliser des plaques fines de polystyrène que l'on trouve dans les magasins de bricolage et du coup, on va venir sculpter des petites briques là-dedans. C'est en réalité ce que j'ai déjà commencé à faire ici. Vous voyez, sur le mur de la tour ici. Et à l'intérieur, j'ai fait un essai et ça rend vraiment super bien, donc je suis super contente. Du coup, on va faire ça pour l'ensemble des murs extérieurs du manoir. Allez, c'est parti!
Les amis, on avance. La structure du château est quasiment terminée. On a fait les toits, on a fait les tuiles, on a fait quelques petits éléments de détail, on a fait les fenêtres. Il me reste maintenant à faire les tuiles des toits, mais ça on va le faire dans un second temps. D'abord, on va venir appliquer une couche de colle sur l'ensemble du château, histoire de rigidifier un petit peu tout ça et que tout soit bien aggloméré ensemble. Et ensuite, on va venir peindre toutes les parties en grise en fait, donc toutes les parties qui sont censées être de la brique. On va venir les peindre en blanc, parce que le but après, ce sera d'appliquer une peinture qui soit claire pour les contours de fenêtres pour avoir un effet pierre et d'avoir de la brique rouge, donc des effets rouges pour la brique pour tous les endroits où il y a de la brique. Et du coup comme là on a un fond qui est foncé, qui est gris, du coup je vais essayer de le rehausser un petit peu avec du blanc en passant au moins une couche, peut-être deux si ce n'est pas suffisant parce que il faut qu'on recouvre un maximum le gris pour avoir un ton assez clair après pour qu'on puisse avoir des rouges et des clairs qui soient assez clairs et lumineux. On va passer à l'étape colle, ensuite étape peinture et entre temps je vais venir découper des petites tuiles que je vais venir appliquer sur les toits. C'est parti! Est-ce qu'à ce stade, la couleur de ce château est douteuse? Absolument. Est-ce que vous voyez ce que je vois? La maquette est terminée. Nous avons réussi à créer la maquette du manoir de l'univers de La Fin est proche. Je suis super contente d'avoir réussi à faire ça. Je trouve que c'est hyper chouette d'avoir ce manoir que je vais pouvoir exposer pendant les expositions que je fais autour de l'univers de La Fin est proche. Et vraiment, je trouve que ça apporte un petit plus, un petit quelque chose très matérialisé qui va permettre aux gens de se plonger dans l'univers encore plus quand ils vont venir voir les expositions. Clairement, c'était pas une partie de plaisir tout le temps. Ça a été hyper long et franchement, il y a un moment donné où j'ai cru que j'allais abandonner. Sauf que je me suis raccrochée à l'idée que j'avais déjà fait beaucoup trop de choses sur cette maquette, que j'y avais déjà passé beaucoup trop de temps et que ça aurait été dommage d'avoir sacrifié tout ce temps-là pour ne pas aller jusqu'au bout. Donc je me suis accrochée et j'y suis allée, mais vraiment c'était trop long. Au final, quand on compare avec le croquis que j'avais fait de base, on est plutôt proche du résultat. On va maintenant passer à l'étape suivante, qui est le photomontage. Pour faire le photomontage, il va d'abord falloir réaliser une série d'images pour pouvoir ensuite les monter sur Photoshop ensemble et créer notre image finale. Je ne vais pas vous filmer le shooting photo parce que c'est un peu compliqué. Comme je vais travailler en lumière naturelle, il faut être hyper réactif. Mon cerveau va clairement... ça va être
trop d'informations à gérer en même temps et je pense que je vais pas réussir à bien me concentrer sur toutes les tâches et là il faut vraiment que je sois focus sur le shooting du manoir pour avoir des belles images et pour pouvoir avoir quelque chose de qualité à la fin. Par contre, on se retrouve tout de suite avec les images faites et sur l'ordinateur pour faire le photomontage. Allez, c'est parti! Donc en premier lieu, j'ai fait cette photo du manoir. J'ai aussi pris la vue depuis chez moi ici qui donne sur les montagnes. J'ai photographié mon jardin avec les arbres. En fait, c'était surtout pour avoir des arbres et des buissons et de l'herbe. Un chemin et un personnage. Voilà ce que ça donne quand je cumule toutes ces photos-là. Donc à la toute base, je suis partie avec cette image en fond. Je l'ai un petit peu étalonnée au niveau des couleurs et de la lumière. Puis j'ai ajouté de l'herbe, puis un chemin, mon château. Alors mon château, de base, il n'avait pas tous ces petits buissons. Je les ai rajoutés au fur et à mesure. Tac, vous voyez. Voilà. Pareil au premier plan, là j'ai mis un petit arbre. J'ai ajouté mon personnage. J'ai ajouté des arbres. Voilà, dans le fond. Voilà, du coup, voilà un petit peu à quoi ressemble notre image globale. Maintenant, il va falloir qu'on arrange tout ça de façon un petit peu plus précise pour avoir un rendu qui s'homogénéise bien, qui fasse un truc cohérent, que l'on croit que c'est une photo qui a été prise d'un bloc. C'est l'objectif. Ce projet touche à sa fin et je suis hyper contente d'avoir réussi à concrétiser la réalisation de cette maquette et ce photomontage. Comme je vous l'ai dit au début de cette vidéo, ce photomontage est la dernière photo qu'il me restait à réaliser pour mon livre qui depuis a été finalisé. Et bien sachez, si vous avez manqué l'information, que ce livre est
désormais disponible en précommande sur mon site internet, sur ma boutique en ligne. Donc vous pouvez d'ores et déjà commander votre ou vos exemplaires. Si mon travail vous plaît, que vous suivez le projet depuis longtemps, qui continue de vous intéresser, eh bien c'est le moment. Ça y est, le livre est là, ça fait un moment que je vous en parle. En tout cas, je tiens sincèrement à vous remercier pour votre soutien, de me suivre sur cette toute petite chaîne, de suivre mon travail artistique et mes petites créations et de me soutenir dans tout ce que je fais. Enfin, vraiment, c'est incroyable. Et si j'en suis là où j'en suis aujourd'hui et si je peux sortir ce livre, c'est en partie grâce à vous. Donc merci, merci, merci du fond du cœur. Si cette vidéo vous a plu, eh bien n'hésitez pas à me laisser un petit like, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et à me laisser un commentaire si vous avez des questions, si vous avez envie de vous lancer dans ce type de projet-là ou si vous avez déjà réalisé ce genre de projet-là aussi. Ça m'intéresse de vous lire et ça fait toujours plaisir de lire vos petits mots. En attendant la prochaine vidéo, eh bien, je vous souhaite plein de bonnes choses et je vous dis à la prochaine. Salut!